Bonjour à tous. Comme vous l'a annoncé Tim, nous allons vous proposer quelques petits messages très courts et des messages qui vont vous permettre aussi d'étudier la parole, mais aussi de se poser quelques questions qui peuvent parfois être intéressantes. Moi, je m'en réfère toujours à Proverbes chapitre 4, où il y a toute une partie qui nous parle que la sagesse s'acquiert, elle s'apprend. On va commencer dans Matthieu 7 au verset 13, où Jésus nous dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. » Alors cette parabole, elle est reprise également dans Luc, au chapitre 13, verset 24. Donc comme vous le voyez, et vous les connaissez tous, ces versets sont très connus. L'explication que l'on montre, souvent, elle est même très simple. On associe le chemin de la perdition comme étant tourné vers le monde, et le chemin resserré vers celui de Dieu. Mais si on reprend ces versets dans leur contexte, qu'est-ce que l'on peut voir ? On peut voir qu'ils font partie, en tout cas dans Matthieu, du sermon de Jésus sur la montagne. Ce sermon du chapitre 5 au chapitre 7, à qui s'adresse-t-il exactement ? Au chapitre 5, versets 1 à 2, il nous est dit « Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. » Donc il y a également des foules qui l'ont suivi, on le voit juste avant. Et dans Luc, on peut lire qu'il enseignait à travers les villes et les villages. Donc on voit ici que Jésus s'adresse principalement à des croyants, parce qu'il fait en plus sur le sermon de la montagne de nombreux rappels sur la loi. Donc la question que l'on peut se poser, c'est ces versets s'adressent-ils aux croyants ou aux non-croyants ? Parce que nous, tous les jours, on a tendance, quand on veut évangéliser, à présenter ces versets à des non-croyants. Puis d'ailleurs, quelles sont ces portes ? Pourquoi l'une est très large et pourquoi l'autre est étroite ? En tout cas, on peut vite deviner que la porte large n'est pas une porte faite par Dieu. Alors le verset 15 nous donne peut-être une partie de la réponse. Il nous est dit « Méfiez-vous des prétendus prophètes ». Le verset 21 nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Souvenons-nous, comme ces croyants, qui donnent l'image de louer, de chanter, de prier, de demander de l'aide au Seigneur, mais sans avoir véritablement changé. Sommes-nous comme eux ? Mon comportement de tous les jours est-il selon la volonté de Dieu ou selon la mienne ? Finalement, Dieu n'a qu'à s'adapter à moi et mes péchés ne sont finalement pas si graves que ça. Et malheureusement, combien d'églises ou de personnes veulent revenir sous la loi, ou mettre des traditions, ou mettre des rituels. Ma vie, en fait, est-elle faite de rituels, d'habitudes, ou mon cœur est-il sincère devant Dieu ? Est-ce que je viens dimanche au culte par habitude ou par amour de Dieu ? Est-ce que je suis capable de m'humilier, de me repentir devant Dieu pour être un acteur de sa volonté, ou tout simplement rester un spectateur ? Ces versets des deux portes ont une particularité, je trouve, mais là, ça n'engagera que ma remarque personnelle, c'est qu'ils s'adressent à des croyants. Et je dirais des croyants qui ne sont pas forcément chrétiens. Elle peut s'appliquer à n'importe quelle forme de religion. Ça me donne une image, ces deux portes. Si vous connaissez l'Opéra de Paris, l'entrée est majestueuse. Elle est fastueuse, de grandes colonnes. Mais elle est faite pour les spectateurs, c'est par là que rentrent les spectateurs. Ils vont voir un spectacle, ils vont être assis, ils vont être passifs. Et puis, les artistes, eux, passent par la petite porte de derrière. On ne les voit pas.
la toute petite porte, mais c'est eux qui ont le rôle majeur, c'est eux qui vont jouer la pièce de théâtre. Et quand on passe par la porte de derrière, on voit tous les rouages, tous les petits trucs que les spectateurs ne voient pas. On a accès directement aux metteurs en scène, aux directeurs, aux acteurs, à tous ceux qui sont là pour que ça fonctionne. Donc on peut dire que on peut voir à travers cet enseignement que Jésus interpelle les croyants, qu'il croise à se poser les bonnes questions. Suis-je entré par la petite ou par la grande porte? Ma dernière question, c'est ma vie ou votre vie est-elle devant cette grande porte large? Et qu'importe d'ailleurs l'état de votre cœur, finalement on est bien ici. Ou votre cœur est-il prêt à faire toute la volonté de Dieu? J'en termine ici, je vous remercie. Je vous invite à méditer sur cette grande ou petite porte devant laquelle vous vous trouvez. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous remplisse de son esprit, qu'il vous guide, qu'il vous montre au travers de cette parabole où vous vous trouvez. Et si par hasard vous n'étiez pas devant la porte qu'il attend, que vous puissiez tout de suite changer de destination. Amen.